Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du pay-per-view Battleground 2016 qui a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2016. C'était à Washington, voilà, un bon pay-per-view, voilà, on va en parler maintenant, c'est parti. Alors voilà, j'ai brièvement parlé du pré-show, Team Breezango a gagné, voilà. Les Usos, j'en ai marre simplement. La Breezango, je sais pas comment penser parce que en même temps, Vince n'en fait pas de la merde, mais je veux dire que c'est deux talents, de grands talents, Tyler Breeze et Fandango, qui sont vraiment gâchés. Ils pourraient être vraiment pas dans la mid-card, ils pourraient vraiment jouer pour les titres intercontinental, les titres tag team, hein, s'ils restent en équipe. Franchement, ils méritent beaucoup plus la Team Breezango et voilà, c'est dommage, mais bon, victoire de la Breezango. On va commencer maintenant par le show principal, hein, parce qu'il faut bien commencer un jour. Le match 1, j'ai marqué match 1, mais voilà. Le match des divas, alors Charlotte, la championne qui défendait pas son titre en équipe avec Dana Brooks, c'était un match team, elle faisait face à Sasha Banks, donc son adversaire mystère, Bayley. Non, c'est quoi? Non, franchement, moi j'aime bien Bayley. Franchement, ce qu'elle propose, j'aime bien. Une grosse pop à noter, hein. Tout le monde a noté une grosse pop de Bayley pour son arrivée. Et malheureusement, pour les fans de Bayley, ce n'est pas encore l'arrivée dans le roster principal définitif. C'est juste une apparition comme ça. Une apparition comme ça, mais je pense que là, elle va retourner à NXT. Parce que comme l'a dit Cora dans sa vidéo, voilà, s'ils enlèvent Bayley, il reste plus Casca et les autres. Elles sont pas encore à un assez grand niveau pour que les divas de la NXT, enfin les women's de la NXT soient au top. Donc sans Bayley, ils peuvent pas. Donc je pense que son arrivée dans le roster principal est repoussée. Voilà, j'ai mis, je veux noter parce que je n'ai pas parlé dans les autres anciens pay-per-view que Charlotte, franchement, elle m'impressionne. Sasha aussi. Au début, franchement, qu'elles sont arrivées pour la révolution des divas, donc septembre, octobre, novembre 2015, je sais plus, ou août, non mais je sais plus, de toute façon, c'était l'année dernière quoi. Franchement, Charlotte, Sasha et tout, j'appréciais pas comme Becky Lynch, parce que franchement, je trouvais qu'elle vendait pas du rêve, qu'elle s'était pas forte, mais franchement, quand je regarde les anciens pay-per-view à partir de Royal Rumble et tout, et quand je vois que Sasha et Charlotte et Becky Lynch, comment elles se sont améliorées, franchement, je voudrais tirer mon chapeau, parce que franchement, comme elles se sont améliorées, elles ont arrivé à me convaincre. Et franchement, la grosse progression qu'elles ont faite in-ring, c'est impressionnant. Charlotte avec son moonsault, etc. Franchement, c'est impressionnant. La progression des trois qu'elles ont faites, et pas que les trois in-ring, franchement, elles m'impressionnent et elles forcent le respect parce que franchement, elles ont réussi à m'impressionner de leur progression. Alors voilà, ouais, comme j'ai dit, grosse pop pour Bayley. Match trop court, hein, à peine 7 minutes, même si le pay-per-view a dépassé le cadence horaire, mais c'est vraiment, le match était trop court, je l'ai vraiment pas vu passer quoi. Il y a eu deux prises, c'est terminé par un bank statement, donc victoire de l'équipe face qui était prévisible. Sasha Banks et Bayley, en même temps ils n'avaient pas faire Bayley pour son arrivée, hein, voilà. Alors pour ce match, franchement j'ai mis 5,5. Maintenant oui, je vais recommencer à noter les pay-per-view. Vous comprendrez pourquoi bientôt. Je vais recommencer à noter les pay-per-view. Certains le savent, excusez-moi. Je vais recommencer à noter les pay-per-view, etc. Vous saurez pourquoi dans quelques semaines, je sais pas encore quand. Voilà. Donc 5,5 sur 10, bien sûr. Parce que franchement, match trop court, il s'est rien passé. J'ai même pas retenu de mouvement. Non, j'ai même pas retenu de mouvement dans ce match parce qu'il s'est rien passé. Voilà, donc 5,5, victoire de l'équipe face et voilà. Et bon voilà, je vais spoiler quand même Raw. Sasha Banks est la nouvelle championne de Raw en battant Charlotte, voilà. Franchement, très très bon match qu'il y a eu à Raw. Franchement, avec quand Dana Brooks s'est fait expulser du ring, je me suis dit, oh putain, je pense que c'est le moment de Sasha Banks. Et voilà, c'est le moment de Sasha Banks. Elle est la nouvelle championne. J'aurais pas cru qu'ils allaient arrêter, qu'ils allaient casser le règne de Charlotte à Raw. Mais voilà, je pense que c'est fait exprès. Stephanie a annoncé un Raw historique. Et pour eux, un Raw historique, c'est casser un long règne de champion.
Voilà, ça aurait été mieux à SummerSlam parce que c'est le plus grand événement de l'été, ça aurait été mieux à SummerSlam vu les matchs qu'ils nous proposent pour SummerSlam, déjà 2 matchs. Ils nous vendent du rêve simplement là. Finn Balor, Seth Rollins, je sais pas quoi dire, c'est juste du rêve. Et voilà, 5,5 victoire des Face, je vais pas me terminer dessus. Match 2, alors c'était la Wyatt Family contre les New Day, donc ils défendaient pas leur titre, hein, les titres n'étaient pas en jeu. Mais c'était un très bon match, j'ai mis que c'était un bon match parce que tout le monde a été mis en avant, ils avaient tous leur minute de gloire. Et franchement, c'est ça que j'ai apprécié même pour l'autre match de club. Franchement, tout le monde a été mis en avant, ils ont tous une minute de gloire. Franchement, le mouvement que je retiens, c'est le Big Spear vraiment raté de Biggie. Il m'a fait très peur, Biggie. Franchement, j'ai cru qu'il s'était blessé. J'ai eu peur pour lui parce que je sais pas si vous avez vu, je pense que vous avez vu si vous regardez la vidéo, mais il a fait le spear, sa nuque, sa nuque est tombée la tête la première sur le sol. J'espère je pense qu'il s'est pas blessé, mais il aurait vraiment pu se blesser. Il faut vraiment qu'ils arrêtent ce mouvement, même si c'est beau à voir. Surtout un géant qui fait un big spear sur un autre géant. Je sais plus si c'est sur Eric Rowan ou c'est plus qui, mais franchement, déjà les semaines dernières dans les anciens pay-per-view c'était mauvais. Là franchement, si Vince, enfin ça prouve pas à Vince qu'il faut arrêter cette prise là, parce qu'il pourrait vraiment se blesser vu comment il atterrit. Ouais, très bonne prestation j'ai mis de Bray Wyatt et Xavier Woods, parce qu'avec leur truc psychologique, voilà, Bray Wyatt n'a pas besoin de vendre, hein, parce qu'il a le charisme pour faire cette gimmick. Xavier Woods c'est pareil, il n'en a pas fait trop, il n'en a pas fait pas assez, c'était parfait, la prestation de Xavier Woods et Bray Wyatt. Voilà, ça va pas continuer malheureusement, j'aurais aimé une séparation de New Day pendant pendant ce match, parce qu'en fait je croyais que les titres étaient en jeu, et voilà, c'est le soir même où j'ai appris que les titres n'étaient pas en jeu, voilà. Mais franchement, j'aurais aimé que les titres soient en jeu, que les New Day les remportent, parce que j'aurais aimé une séparation de New Day. Maintenant je sais pas comment ils vont séparer New Day, parce que voilà, ils ont pété le record de jours, ils ont le plus long règne de tous les temps, donc voilà, ce serait bien de les séparer maintenant. Mais je pense qu'ils vont pas encore les séparer. Ils viennent juste de lancer les Boogie Hoes, hein, ils viennent juste de lancer les céréales en vente, elles viennent juste d'être mises en vente. Alors voilà, s'ils font de bons chiffres, je pense pas que les New Day seront encore séparés. Enfin, sont séparés maintenant. Voilà, j'ai mis 8,5 pour ce match, parce que bonne prestation de tout le monde. Victoire de la Wyatt Family. Pourquoi pas. Voilà, j'ai rien à dire. Match, non, pas trop court, ça va, ce match était assez bien. 8,5, voilà. Prochain match, c'était le dernier match, j'espère, s'il vous plaît. Sami Zayn contre Kevin Owens. Donc c'était le dernier match de cette rivalité. Vous le savez, cette rivalité dure depuis 1 an et demi. Elle a commencé avec l'été, c'était les meilleurs amis, maintenant c'est les pires ennemis. Voilà, vous le savez. J'ai pas besoin de vous récapituler l'histoire. Voilà, franchement, j'ai mis très bon match. J'ai mis très bonne perf de Zayn, très bonne perf de Kevin Owens. Franchement, bon, voilà, comme d'hab, mais ce match, je me suis pas pris dedans. C'était vraiment un dream match, hein, tout le monde l'a dit, c'était vraiment un très bon match. Très bon spot des deux, très bon spot des deux superstars. Le move que je retiens, c'est les close lines de Sami Zayn qui sont juste impressionnantes. Le gars est plaqué au sol et vu son gabarit, il arrive à faire tomber ce qu'on peut appeler un poids lourd contre lui, Kevin Owens. Les close lines de Sami Zayn sont vraiment impressionnantes. Et l'autre move que je retiens aussi, c'est quand il s'est raté en sautant des cornes. Là, il a atterri sur l'épaule droite sur le tablier, j'espère qu'il ne s'est pas blessé. Mais voilà, franchement c'est un hyper bon match, voilà, si ce n'est pas le match de la soirée, non, l'event était quand même meilleur. Mais c'était un bon match, mais j'arrive pas à me prendre dedans, parce que ça fait 1 an et demi qu'on voit les mêmes matchs, enfin depuis qu'ils sont dans le roster principal, et depuis qu'ils ont tous les deux le même match, tout le temps dans un pay-per-view, c'est toujours les mêmes prises, toujours les mêmes moves, toujours les mêmes spots. Heureusement, c'est une victoire de Sami Zayn, heureusement, parce que je l'ai dit dans ma vidéo pronostic, hein, ils ont fait gagner Sami Zayn, heureusement, parce que Kevin Owens, il a perdu, mais ça le décrédibilise pas. Mais voilà, je suis vraiment plus impressionné par ce match. C'était un bon match, mais je ne me suis vraiment pas pris dedans. Je me suis pas ennuyé, hein, j'ai bien vu que c'était un bon match, mais je me prends pas dedans. Ça nous rabâche, il nous rabâche les mêmes choses. Tous les mois, toujours le même match, toujours les mêmes spots. Voilà, c'est gavant. J'espère vraiment que c'est la fin de la rivalité. Stop, hein. Voilà, stop, merci. J'espère.
Mais voilà, j'ai quand même mis un bon 8,5 pour ce match. Parce que voilà, le suspense, l'ambiance pour moi n'y était pas. Mais c'était un bon match. Alors voilà. Ensuite, le match pour le titre des États-Unis. Alors, Rusev défendait son titre contre Sami Zayn, donc c'était un Raw contre SmackDown. C'était un match Raw contre SmackDown, hein, voilà. Victoire de Rusev. Le move que je retiens, c'est pas un move, mais c'est la perf de Ryder pendant tout ce match, parce qu'il nous montre encore qu'il est capable de grandes choses par rapport à ce que certains pensent. Voilà, il nous montre qu'il est capable de grandes choses, il est capable d'être un grand champion, je l'ai dit dans la vidéo pronostic. Il aurait été capable de gagner et d'être un grand champion. Malheureusement, je déteste la fin. Les fins comme ça, franchement, je les déteste maintenant, vous le savez, je vous l'ai pas dit, mais je déteste les fins comme ça où voilà, Zack Ryder est pris en accolade par Rusev. Il arrive à se dégager de la soumission, il y arrive. Et il est repris en accolade et il abandonne. Alors pourquoi ne pas faire abandonner dès la première soumission? Parce que pour moi c'est vraiment les choses. Là vraiment c'est le pire finish. C'est vraiment le finish qui m'énerve. Franchement les matchs comme ça, ils ont fait pareil dans le match Becky Lynch, Natalia. C'est le pire finish qui puisse arriver dans un match de catch. Je déteste ces finishes avec ces soumissions là. C'est encore avec les finishers où ils font un finisher, il y a simplement deux, il refait un finisher, il y a trois comme le match Seth Rollins Roman Reigns à Money in the Bank, ça encore oui ça passe. Et pour les soumissions, putain mais non, c'est chiant, mais on n'y croit pas une seconde quoi. Le gars, pourquoi il abandonne pas à la première mais il abandonne à la deuxième? Le gars il résiste 30 secondes à la première soumission, mais à la deuxième soumission il résiste une seconde. S'il te plaît, on n'y croit pas une seconde. Voilà, on n'y croit pas une seconde en plus. Alors j'ai mis vraiment 6,5 pour ce match. Il m'a déçu, juste après la perte de Ryder, il m'a déçu. Et après, à la fin, alors Rusev était encore en train de tabasser Ryder. Mojo Rawley est arrivé. Alors oui, j'ai appris que c'était l'ancien partenaire de Zack Ryder à NXT. C'était la Hype Bros. Mais pourquoi? Ryder est bien en solo, il est bien tout seul. Ne le faites pas mettre en tag team. Voilà. Parce que s'ils font un tag team avec Zack Ryder, ils vont finir en pré-show, je le sens bien. Mais j'espère vraiment qu'ils vont pas être en équipe, c'est juste un spot comme ça pour faire les débuts de Mojo Rawley. Mais j'espère pas qu'ils vont être en équipe, hein. On va voir ce soir à SmackDown, parce que là on est le 26 juillet au moment où je tourne cette vidéo. Ce soir il y a SmackDown en live. Voilà, 6,5 pour ce match. Pas très bon, et le début de Mojo Rawley incompréhensible. Ensuite, on va passer au match des Divas. Je l'appelle, pourquoi? Normalement, oui, elle s'appelle match des Women's, mais là, j'appelle le match des Divas. Pourquoi? Parce qu'on aurait dit un match de Diva, simplement. Avec la nouvelle ère qui est arrivée, un payback même à WrestleMania, pour moi, la nouvelle ère des Women's, des femmes, sont arrivées à WrestleMania avec le super match que nous a vendu Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks. Après, ça a toujours, depuis WrestleMania, ça a toujours été des bons matchs de Women's, à part Money in the Bank. Voilà. Et là, il recommence avec les matchs de Diva qu'avant, qui durent à peine 5 minutes. Le match, je crois que le match, il a duré... Attendez, je vais voir. Excusez-moi, hein, vous le savez, c'est mon ordi, il y a toujours une notification. Le match a duré 9 minutes, mais c'était 9 minutes franchement gavantes. Match de Diva nul. Les soumissions étaient la prise reine dans ce match, hein, on le voit, il n'y avait que des soumissions. Bonne prestation de Natalia, bonne prestation de Becky Lynch, on sait les deux sont de super women, mais voilà, pour moi c'est un match de Diva. Pour moi ça n'a pas l'honneur d'être en pay-per-view, c'est vraiment un show qui mérite d'être, même pas à Raw ou à SmackDown, maintenant Raw SmackDown sont supérieurs, ça mérite d'être un superstar ou un main event. Franchement, je suis déçu par la perte des deux, et surtout la fin encore, comme avec Zack Ryder. Natalia tente un sharpshooter qui est contré par Becky Lynch, enfin, elle arrive à s'en sortir. Elle remet Becky Lynch au milieu du ring, sharpshooter, elle abandonne. Vince, t'as pas assez de choix de fin de match pour faire celle-là. T'as plein de choix. Je sais pas, même un no contest aurait été mieux de faire ça, quoi. Parce que en plus de ça, la rivalité est vraiment mal construite. Y a rien. Elles font juste de s'attaquer. Entre elles, genre il y a un match, elles s'attaquent. Natalia, elle tape des commentateurs, elle s'attaque.
Je suis vraiment déçu. En plus, la rivalité est vraiment mal construite, comme je viens de le dire. C'est très décevant cette rivalité avec Natalya et Becky Lynch qui pourrait faire beaucoup mieux. Et en plus, Natalya, on ne croit pas du tout à son heal, hein, les face, on sait. On a toujours connu face, donc quand on était petit, machin, elle est toujours face. Donc là, on ne croit pas du tout à son heal turn. C'est pas du tout crédible. Même si j'adore Natalya, c'est vraiment pas du tout crédible. Manque de rythme dans ce match total avec ses soumissions. Voilà, manque de rythme et je mets vraiment un 5,5 pour ce match. Encore un 5,5. Non, allez, je vais mettre 6. Je suis gentil, je vais mettre 6 pour ce match parce que Natalya et Becky Lynch, elles ont fait une bonne prestation. Voilà, 6 pour ce match. Mais match assez décevant quand même pour un match de Women's. Ensuite, on va passer au match pour le titre intercontinental. Le Miz contre Darren Young. Match aussi décevant. J'espère vraiment que c'est le seul pay-per-view où les matchs m'ont déçu. Puisque dans l'ensemble, je vous le dis, le pay-per-view était bon. Mais on attendait plus de toutes les superstars, on attendait plus de tous les matchs et on a été déçus. Voilà, match Darren Young Miz, pas si mal que ça, mais on attendait plus. The Miz qui vendait des prises, comme l'a dit Jordan dans sa vidéo invendable. Hein, le gars Darren Young, il a des prises, ça peut pas faire de mal à une mouche, je suis désolé. Le move que je retiens de ce match, c'est la bonne prestation, encore une fois, de Darren Young, comme avec la Ryder. Pendant 1 minute, il a fait un enchaînement qui prouve aussi qu'il peut être un grand champion, qui prouve aussi que c'est une grande superstar et que c'est un mauvais choix de le laisser en mid-card, simplement. Victoire du Miz. Finale de merde, j'ai envie de te dire, finale de merde. Parce que quand ils finissent pas en soumission de merde, là, comme avec le match de Diva ou le match de Ryder, ils finissent en no contest incompréhensible. Alors là, vers la fin du match, ça commence à partir en couille entre Darren Young, The Miz et tout. Darren Young commence à s'énerver sur Maryse. Maryse d'ailleurs, tenue magnifique, hein. Vous êtes très jolie madame Maryse. Bob Backlund qui pète un câble. Hé papy, il faut retourner à la retraite, il faut retourner à la maison de retraite, hein. Oui, c'est moi qui a fait la voix du coffre à catch pendant toutes ces années. Oui, je vous l'avoue. Non, je déconne. Le coffre à catch, les anciens s'en souviendront. Non, franchement, Bob Backlund à la fin qui a pété un câble, le gars déchire sa chemise et tout. Maryse est tombée, je croyais qu'elle s'était cassée la gueule toute seule, je croyais que son talon était cassé, mais en fait, à la fin, j'ai compris que c'était en fait pour faire croire à l'arbitre que c'était Bob Backlund qui l'avait poussé, alors qu'en fait, elles font pas match, hein, l'arbitre s'en bat les couilles que les deux coachs se battent à l'extérieur du ring. Hein, pour l'arbitre, lui, ce qu'il arbitre, c'est le match dans le ring, c'est pas à l'extérieur. Donc au début, je crois que Maryse s'était cassé le talon sans faire exprès, donc elle avait chuté et que c'était pas prévu. Mais en fait, ouais, finale incompréhensible. Voilà, avec, je sais pas, l'arbitre, il a même pas compté 10, il a fait sonner la cloche alors qu'il a même pas compté 10, l'arbitre. Darren Young et The Miz n'ont pas, enfin Bob Backlund et Maryse n'ont pas touché au lutteur, parce que normalement quand un manager touche au lutteur, l'arbitre arrête le match, mais voilà, personne n'a touché à personne. Il s'est rien passé, l'arbitre n'a pas compté jusqu'à 10 et il y a une fin de match. The Miz qui gagne son titre et à la fin Darren Young qui s'acharne avec la prise de définition de Bob Backlund que je trouve très bonne. Hein. C'est du rustique, hein. C'est de l'ancien mais c'est très bon. Mais voilà, finale incompréhensible. Voilà, et pour ce match je mets on va dire un 7 parce que je vais noter la bonne prestation de Darren Young durant ce match. Ensuite, on a le match encore à 6 de club, donc AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson contre Cena et les Softs, donc Enzo Amore et Big Cass. Alors, point négatif, dès le début, dès l'entrée des superstars, c'est la promo d'Enzo Amore. Oui, il nous a fait rire, oui, c'est bien, Enzo Amore, il est très. Si c'est pas le meilleur en micro. Enzo Amore est très bon au micro, hein, il est vraiment très bon, même Cena est impressionné de lui. Mais c'est gavant. Là, le spot au micro a duré 15 minutes. Il nous a fait rire, oui. Oui, Enzo, on va retenir ta leçon qu'il faut pas regarder, il faut pas avoir de contact visuel avec les gens qui mangent des bananes. Oui, d'accord. Mais là, j'ai pas eu la banane pendant cette promo. J'ai vraiment pas eu la banane pendant cette promo parce que ça a duré trop longtemps.
il peut faire ça en show, pas en pay-per-view. Je suis désolé, en pay-per-view, tu mets les entrées de superstars et ça commence direct le match. Voilà, encore qui se présente My name is Enzo Amore and I'm a set of RG. Yes, yes, yes. Ça, oui, parce que c'est normal, c'est voilà, c'est rituel. Mais qui parle qui blablate pendant 15 minutes, ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est chiant quoi. J'adore les superstars, mais je veux dire, c'est chiant ça. Voilà, autant faire ça en show, pas en pay-per-view. Sachant en plus qu'ils ont dépassé le cadre horaire. Hein, voilà. Bon match, parce que je l'ai dit comme dans le match Way at New Day. Les 6 superstars ont eu leur minute de gloire. Le mouvement que je retiens, c'est le AA du haut de la 3ème corde de Cena sur AJ Styles. Cena, ils le font comme Roman Reigns, hein, c'est vraiment le Superman. Le gars se prend des coups de coude, 10, 15 coups de coude. Mais le gars résiste et il fait quand même un AA du haut de la 3ème corde. Sachant en plus que la fin, moi j'y crois pas du tout. Un AA ne peut pas suffire, ou 2, je sais plus si j'en avais 2, ne peut pas suffire à arrêter AJ Styles, sachant sa capacité de résistance. Je sais que c'est prévu, je sais que c'est scénarisé, mais faites plus parce que 1 ou 2 AA ça va pas arrêter, et avec un big boot de Big Cass ça va pas mettre 3 à AJ Styles, ce sont sa capacité de résistance, on le sait. Voilà. Alors, c'est pas un match court, hein, il a duré une bonne vingtaine de minutes si je me trompe pas. Oh, non, il a duré 15 minutes. Voilà, c'est un match bon. 15 minutes, voilà, c'est un bon temps, mais voilà, tout le monde a été mis en avant, mais je veux dire, il y a des prises, on n'y croit pas du tout, la fin, on n'y croit pas du tout, je suis désolé, AJ Styles comme ça. La fin, ouais, pour moi, c'était bourrin, mais je veux dire, c'était mal construit avec AJ Styles qui fait son phenomenal forearm sur le galop, c'est Cena qui le fait sur Enzo Amore. Voilà, c'est mal construit, je veux dire, la fin. Avec un AA sur AJ Styles qui arrive à faire le 3, voilà, et victoire de Cena et des Softs, donc victoire des Faces, en même temps assez logique la victoire des Faces, puisque pourquoi ils auraient fait gagner le club, sachant qu'il est séparé maintenant que AJ Styles est à SmackDown et que le club Karl Anderson et Gallows est à Raw. Voilà, je ne comprends pas. Donc heureusement qu'ils ont fait gagner des Softs et Cena. Voilà, le match n'était pas si mauvais, c'était bien parce que vous l'avez dit, tout le monde a eu 5 minutes de gloire, tout le monde a été mis en avant dans le match, ça c'est bien. Mais il manquait un truc, je sais pas, il manquait un truc dans ce match, mais je vais quand même mettre un bon 8,5 pour ce match, un bon 8,5 sur 10 pour ce match. Ensuite on va vite fait parler du highlight reel entre Chris Jericho et le retour de Randy Orton après 10 mois d'absence. Voilà, ils ont blablaté, le sujet on savait que c'était Brock Lesnar. Randy Orton a un peu vanné Brock Lesnar sur son test antidopage. Voilà, et on savait que ça allait se terminer par un RKO out of nowhere, un RKO de nulle part, voilà, sur Chris Jericho. Voilà, je suis très content de voir Randy Orton, ça fait plaisir, mais j'espère vraiment que pour le match contre Brock Lesnar, il va être en psychopathe, en prédateur psychopathe, j'espère. Qui entend des voix, comme le dit sa musique, il entend des voix dans sa tête. J'espère qu'à un moment ça va être comme ça pour SummerSlam. Ensuite on va passer, on va passer au main event. Seth Rollins contre Dean Ambrose contre Roman Reigns pour le titre de la WWE. Dean Ambrose qui était champion défendait son titre contre les anciens membres du Shield. Voilà, c'était le Shield qui s'affrontait. Alors franchement j'avais eu de très bons spots de partout, ça bougeait partout, il y avait beaucoup d'intensité, le public était dedans. Même quand Roman Reigns faisait des prises, il huait pas Roman Reigns, c'était impressionnant. Même s'il s'est fait huer en entrée, hein, voilà, comme d'hab, c'est les plus grosses huées qu'on a jamais entendues toute notre vie, hein, voilà, le pauvre. Alors faites vite un heel turn à Roman Reigns avant que ça dégénère. Même si Vince ne croit plus en Reigns, mais il pourrait au moins lui faire un heel turn, voilà. S'il ne voudrait pas détruire sa carrière au moins, parce que ça se fait pas pour Roman Reigns. Mais voilà, très bon spot. Il y a 2 spots que je retiens de ce match. C'est le powerbomb du Shield, une fois raté et une fois réussi sur la table des commentateurs espagnols avec Marcelo Rodriguez. Justement, Rollins et Ambrose qui font le powerbomb sur l'homme qui porte les powerbombs du Shield, Roman Reigns. Et le crossbody venu de nulle part, donc le cross splash venu de nulle part sur Dean Ambrose. Je crois qu'il c'était après un Dirty Deeds, Dean Ambrose était au sol et il a le crossbody de Seth Rollins
mais c'est rare qu'on en voit un aussi puissant et aussi magnifique. Voilà. Alors il y en a aussi plein d'autres spots et je veux dire, l'intensité c'est d'autant plus ressenti grâce aux personnes qui étaient autour du ring, au general manager et au commissaire Shane McMahon et Stephanie McMahon avec Daniel Bryan et Mick Foley. Les quatre, on aurait dit qu'ils ne savaient pas l'issue du match en fait. On aurait dit qu'ils ne savaient pas l'issue du match, on aurait dit qu'ils ne savaient pas qui allait gagner. Quand par exemple Seth Rollins a fait son pedigree contre Reigns et qu'il n'y avait pas Dean Ambrose, Shane et Daniel Bryan ont flippé leur race, mais on aurait dit qu'en fait ils ne savaient pas la fin du match, ils ne savaient pas l'issue du match. Alors que normalement c'est Shane McMahon, c'est lui qui est booker, c'est lui qui book le match, donc il sait la fin du match, mais on aurait vraiment dit même eux étaient en fait ils étaient le public, on aurait dit qu'ils ne savaient pas la fin du match, donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu autant d'intensité, c'est grâce aux personnes autour du ring. Ouais, vraiment beaucoup d'intensité. Match très bon parce que c'était un match du Shield, il manquait encore un petit quelque chose, voilà, parce qu'avec le Shield on aurait pu s'attendre à plus, mais voilà, deux très bons spots. Un très bon spot aussi qui rappelle voilà, la rivalité avec le Seth Rollins, donc avec la chaise quand il frappe. Quand il se soulève Roman Reigns avec la chaise et il frappe Dean Ambrose dans le dos avec la chaise aussi. Petite référence à la trahison de Seth Rollins, voilà. Très bon, franchement très bon spot. Et voilà, qui rappelle aussi le Shield avec la chaise. Voilà, je mets vraiment un 9,5. Non, allez, je mets un 10 pour ce match. Je mets un. Je vous dis, là j'ai mis 9 sur mes notes, mais je mets 10. Franchement, je mets 10 parce que l'intensité qu'il y a eu. Avec les general managers, le powerbomb sur Reigns, la référence à la trahison avec Seth Rollins avec la chaise, c'était parfait, et le crossbody magnifique de Seth Rollins. Voilà, la fin un peu prévisible. Voilà, Dean Ambrose qui conserve le titre, et donc le titre WWE est officiellement à SmackDown. Voilà, c'est bête, sachant que voilà, il y a un nouveau titre, on le sait ceux qui ont vu Raw. Il y a un nouveau titre qui va arriver à Raw. Ce sera Seth Rollins contre Finn Balor à SummerSlam, donc pour désigner le champion. Le titre va s'appeler le titre universel de la WWE. Donc apparemment c'est pour faire référence à l'univers de la WWE. Alors que normalement on sait que Raw c'est pour les caprices de Vince et que SmackDown c'est SmackDown qui écoute les caprices de l'univers, enfin qui écoute l'univers de la WWE par rapport à Raw. Voilà. Donc pour moi ça aurait été plus logique de laisser le titre de la WWE à Raw, sachant que ça fait des années que Raw est le show majeur, il a toujours été défendu à Raw et tout, etc. Ça aurait été mieux de le laisser à Raw et de mettre le titre universel de la WWE, donc qui est pour l'univers, comme l'a dit Mick Foley, à SmackDown, vu que SmackDown écoute plus l'univers que Raw. Raw, bien sûr, c'est les caprices de Vince, c'est tout ce que Vince veut. Voilà. Mais voilà, 10 sur 10. Très 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 bon final. Et voilà, la conclusion. C'est que c'est un match, c'est un pay-per-view assez mixte. Il y avait de très bons matchs comme le main event, comme les matchs tag team, mais il y avait de très mauvais spots et de très mauvais finales comme la finale du Miz, le final du match des Divas, le final du match de Ryder Rusev, avec l'arrivée de Mojo le relais incompréhensible. Voilà, il y avait des finales incompréhensibles, des matchs assez décevants, hein, comme le match Rusev-Ryder, Rusev contre Zack Ryder, excusez-moi. Le match Becky Lynch contre Natalya, sachant ce qu'elles peuvent donner. Voilà, c'était un pay-per-view assez mixte. Voilà, alors je fais la moyenne de toutes ces notes et je vous dis la note du pay-per-view à la fin. A tout de suite. Alors la note finale du pay-per-view c'est 7,6 sur 10. Alors ce que je sais c'est, je sais pas, je dirais le deuxième, troisième meilleur pay-per-view ou quatrième pour moi de l'année. Voilà, je recommence à noter les pay-per-view, j'ai noté tous les pay-per-view depuis le début de l'année, voilà. Je tiens aussi à préciser que pour moi c'est la meilleure année de la WWE, niveau pay-per-view, niveau match, niveau intensité, niveau suspense. Cette année, à part ce mois de juillet où c'était nul, hein, la rivalité Becky Lynch-Natalya complètement mal construite, la rivalité Seth Rollins-Dean Ambrose construite à l'arrache à cause de l'absence de Roman Reigns, c'est voilà, toujours la même chose, ils se combattent, ils se combattent, ils se combattent. Voilà, actuellement j'ai très chaud, hein, donc c'est pour ça que j'arrête pas de bouger. J'ai très chaud, donc c'est pour ça que j'ai finir cette vidéo. Voilà, pour moi c'est le mois le plus décevant parce que les rivalités étaient mal construites, mais les pay-per-view n'étaient pas si mal construits. Avec la draft, même s'il y a eu la draft, pour moi c'était pas génial ce mois. Voilà, la draft avec l'arrivée de Finn Balor, l'arrivée de Nia Jax,
Carmela, Alexa Bliss, j'adore dire Alexa Bliss, je sais pas pourquoi. Voilà, Mojo Relay et American Alpha. Moi je voilà, alors 7,6. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, donc comme la page Facebook YouTubeur WWE, la pub pour les YouTube et jeux vidéo sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Voilà, à aimer, à commenter, car je vous le dis encore une fois, ce que je fais des débats dans les commentaires, je vais avoir votre avis, car votre avis m'intéresse. Et juste un petit mot pour la fin, comme vous le savez, je vais faire à la rentrée normalement, pas sûr, vu le temps, une émission, c'est une série sur les médias, donc les émissions, etc., ce qui se passe dans l'actualité des médias. Et donc il n'y a pas longtemps, donc là c'est le dimanche 24 juillet, un grand monsieur animateur est parti, il n'est pas mort, mais il est parti de la télé. Et voilà, je voulais remarquer, parce que je sais que maintenant, actuellement, il n'y a plus personne qui regarde cette vidéo au moment où je parle, donc je peux dire que je veux, je peux dire bite, cul, je peux dire tout ce que je veux, vous vous en battez les couilles. Ouais, non, franchement, je voudrais rendre hommage à un grand monsieur, Gérard Rolls. Voilà, donc comme si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez pu voir que je l'ai rencontré en vrai, c'est vraiment un gars super sympa. Et malheureusement, il part de la télé pour rejoindre sa femme à la Villa Médicis à Rome. Voilà, ça fait 40 ans qu'il fait de la télé et ça fait 30 ans qu'il nous vend du rêve sur le Tour de France. C'est un foot vélo, c'est un foot de sport comme il l'a dit. Et voilà, j'aimerais lui rendre hommage. Peut-être qu'à la fin il y aura une vidéo avec, je sais pas, les meilleurs moments ou des images de Gérard Rolls ou les meilleurs moments de Gérard Rolls. Ou alors la vidéo, la fin où Gérard Rolls fait ses adieux à la télé. Je l'ai rencontré, il a dit, je lui ai dit, est-ce qu'il y a encore une possibilité de vous voir à la télé? Et il m'a dit, bien sûr, je sais pas, peut-être que c'est pas pour rigoler. Il a dit, il y a peut-être une chance de me revoir à la télé italienne. Alors là, à la fin, vous n'aurez pas le générique normal, vous aurez un générique. Soit, donc je vous ai dit la vidéo hommage à Gérard Rolls ou des images de Gérard Rolls. Voilà, alors un grand monsieur qui part. Normalement, c'est lui qui nous dit merci, mais là, on va lui dire tous merci pour ces 30 ans passés à tes côtés, Gérard. C'était énorme. Monsieur Gérard, c'est un grand monsieur. Et voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne vais pas finir ma vidéo par à coup sûr. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Cette fois, je vais dire merci à Monsieur Gérard Rolls. Vive la télé, vive le catch et vive le sport. C'est vrai que personne n'est vraiment indispensable du tout. Que la télé, c'est d'abord, tu vas avoir du mal. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est d'abord un travail d'équipe et puis c'est vrai que quand je revois toutes ces images-là, c'est vrai que je suis excessif. Mais je suis fou de sport. Je suis fou de vélo. J'y arrive pas. Bon, Kéké, ok, on reparlera tout à l'heure. Kéké, vous avez réussi. Chapeau, vous avez réussi. Allez, Kéké, en avant, parce qu'il y a le tour. Ils vont partir.